Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Blockshare et pour cela, j'ai la chance d'avoir avec moi Adrien Sabi, donc cofondateur de la plateforme. Salut Adrien. Salut Laurent, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va analyser un projet qui se situe à Évian-les-Bains, mais juste avant, pour les personnes qui ne connaîtraient pas la plateforme Blockshare, qui existe depuis pas si longtemps que cela, je vais te laisser peut-être déjà te présenter la plateforme. Avec plaisir. Merci beaucoup déjà pour ton invitation, Laurent. Je suis ravi de pouvoir présenter notre plateforme. Bon, tu l'as dit, je suis le cofondateur de Blockshare. On est deux cofondateurs, une petite quinzaine de collaborateurs déjà. On a lancé la plateforme Blockshare en avril 2022. Alors, Blockshare, c'est quoi très concrètement? On est une plateforme d'immobilier fractionné. Donc, en fait, ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du placement en immobilier fractionné. Donc, on va proposer à nos clients des projets immobiliers sur lesquels ils vont pouvoir investir à partir de 100 euros et percevoir tous les mois une partie des revenus locatifs générés par le bien. Et le jour de la revente, on reverse également la plus-value potentielle à nos investisseurs. Voilà. On compte aujourd'hui à peu près 7500 personnes qui sont inscrites. La plateforme grandit de jour en jour et on a déjà fait financer une petite dizaine de projets, mais ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Ouais. On va présenter après l'interface du site. En termes d'agrément, aujourd'hui, donc vous n'êtes pas agréé PSFP, vous utilisez une autre mécanique comme d'autres plateformes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Exactement. Donc, nous, en fait, ce qu'on propose, notre format, c'est donc un contrat de partage de revenus. Très concrètement, en fait, quand on propose un nouveau projet, on va créer une société filiale de Blockshare dédiée à cette opération qui va faire l'acquisition du bien. Donc, nos clients ne sont ni propriétaires, ni actionnaires, ou ni même associés de cette foncière. En fait, lorsqu'ils investissent chez nous, ils sont rattachés par un contrat de partage de revenus qui oblige notre société qui détient le bien à leur reverser tous les mois une partie des revenus locatifs. Exactement la même chose, le jour de la revente, la société doit leur reverser une partie de la plus-value. On évolue dans un cadre contractuel qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, je tiens à le préciser. On a présenté notre modèle d'ailleurs aux autorités. On avait eu l'occasion d'être enregistré auprès de la Banque de France d'ailleurs en tant qu'agent prestataire de services de paiement. Voilà, donc ce modèle s'appelle le contrat de partage de revenus et dépend plus de la DGCCRF que de l'AMF dans les faits pour être concret. D'accord. Donc, ticket minimum 100 euros, on est plutôt sur voilà, du locatif et des revenus donc, récurrents qui tombent tous les mois. Et en termes de garantie proposée, qu'est-ce que vous proposez comme garantie sur les biens? Hypothèque, première demande pour nos investisseurs classiques. Alors, c'est vrai qu'on pourra y revenir. On a une deuxième typologie de projet où on amène des garanties supplémentaires pour renforcer la sécurité des investissements. Mais voilà, sur les projets classiques où on reverse des revenus tous les mois, c'est des garanties en première demande pour nos investisseurs. D'accord. Je vais partager donc mon écran. Tu me diras quand tu le vois. Impeccable, c'est Ouais, bon. c'est bon. Donc là, j'arrive sur la page avec l'ensemble des projets. Donc, vous en avez collecté, on est à 7-8, c'est ça? C'est 8-9. ça, c'est ça. Et donc là, on a 2 projets en cours. Et ça, c'est important de le souligner parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a intéressé en regardant la plateforme. Vous avez 2 typologies de produits. Donc, effectivement, il y a des types de projets immobiliers fractionnés où on va recevoir voilà, des loyers, on va devenir propriétaire du bien. Mais vous avez également une offre qui est un petit peu particulière, qu'on voit très rarement sur un peu du pré-relais, c'est-à-dire le fait d'acheter un bien pendant une certaine durée, 1 an, peut-être maximum 2 ans, le temps que l'acquéreur puisse voilà, vendre son bien précédent et racheter, donc avoir les liquidités pour acheter le suivant. Exactement, Laurent. En fait, on propose deux horizons d'investissement possibles à nos clients qui peuvent être d'ailleurs complémentaires. Le premier produit, le plus connu en immobilier fractionné, où on va porter les projets pendant 5 ans, 7 ans ou 8 ans en fonction du projet. On va reverser donc les revenus tous les mois directement sur le compte bancaire de nos clients. Le jour où on revend, on reverse cette plus-value. Ça, c'est le premier projet, plutôt moyen-long terme. Le deuxième projet, et ça, on est assez fiers d'avoir réussi à structurer ce type de projet. À ma connaissance, on est les seuls en France à proposer ça sous forme d'immobilier fractionné. Ce sont des projets très court terme, donc à moins de 12 mois, avec des rentabilités qui sont aussi plus élevées, puisqu'on est entre 8 et 10% hors boost de rendement. On pourra y revenir tout à l'heure. Et là, effectivement, c'est ce qu'on appelle une alternative pré-relais. Alors, au-delà de la rentabilité et de l'horizon très court terme de ces projets, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on amène une garantie extrêmement forte sur ces projets puisqu'on fait porter le risque aux propriétaires et aux futurs acquéreurs. Le mécanisme est très simple.
Ces projets-là, ce sont des gens qui sont propriétaires d'un appartement, veulent déménager, et en gros, pour financer leur nouvelle acquisition, ils ont besoin en fait de vendre leur premier appartement, récupérer les fonds pour pouvoir emprunter auprès de la banque. Les banques ont de plus en plus de mal à se positionner sur ce type de projet à cause de la conjoncture. Ben, nous, en fait, on vient se substituer à la banque, on fait l'acquisition à la place des futurs acquéreurs qui nous rachètent le bien. Et dans ce type d'opération, en fait, on va reverser une plus-value, généralement à moins de 12 mois quand les opérations se passent bien. Donc voilà, deux types de projets, moyen-long terme et des projets court terme. Donc là, on devient propriétaire, donc du bien également et comment vous faites pour trouver ce type de projet? Parce que c'est un petit peu particulier, j'imagine, donc il faut quand même négocier un petit peu avec le vendeur. Oui. Il y a, voilà, un séquestre ou une certaine somme que le futur acquéreur va vous fournir en termes d'un petit peu de garantie, avec potentiellement, c'est ce que j'ai vu, un loyer, mensuel, voilà, de quelques centaines d'euros en attendant justement qu'il fasse le rachat, donc il s'engage quand même dans l'opération. Mais aujourd'hui, vous travaillez avec d'autres acteurs, enfin un acteur particulier pour trouver ce type de projet? Tout à fait. Alors, très important à souligner, nos clients ne sont pas propriétaires du bien. Ils sont toujours, on est toujours sur ce contrat de partage de revenus qui reste encadré, je le rappelle. Alors, effectivement, sur ce type de projet, on amène des garanties très fortes. On amène 3 niveaux de garantie. Premièrement, en fait, la société Blockshare va aussi s'exposer en termes de risque à la place des investisseurs. C'est qu'on va faire une proposition cash. On va proposer de financer le bien cash sans condition suspensive. Ça nous permet de négocier le prix du bien entre 5 et 10% par rapport à la valeur de marché. Ça, c'est le premier niveau de garantie. Le deuxième niveau de garantie qu'on va apporter, c'est qu'on va dire au propriétaire que sur un bien, je vais faire très simple, à 100 000 euros, un bien qui était par exemple affiché 110 000 euros, on va réussir à le négocier 100 000 euros grâce à notre offre sans condition suspensive. Et on va expliquer au propriétaire qu'on ne va verser que 90 000 ou 80 000 euros en fonction de la négo, et que ces 10 ou 20 000 euros manquants, il les récupérera si nos futurs acquéreurs nous rachètent le bien. Si les futurs acquéreurs ne rachètent pas le bien, c'est une perte pour le propriétaire, donc qui accepte de prendre ce risque également. Généralement, on n'a pas de mal à le négocier parce que dans la conjoncture actuelle, les propriétaires sont plutôt friands de type d'offre sans condition suspensive et généralement, ils ont besoin de 80% de la somme pour pouvoir refaire un projet derrière. Donc, on arrive à faire passer cette négo assez facilement. Le troisième niveau de garantie. Vas-y, excuse-moi. Le troisième niveau de garantie qu'on amène, c'est que nos futurs acquéreurs, pour les pousser à nous racheter le bien et donc à déboucler l'opération correctement, ils nous versent dès le démarrage de l'opération un dépôt de garantie équivalent à 5% du bien. Et ensuite, tous les mois, ils vont nous verser en fait une sorte d'épargne forcée qui va venir gonfler ce dépôt de garantie. Donc, plus on avance dans le temps, plus ce dépôt de garantie est important. Et s'ils ne rachètent pas l'opération, ce dépôt de garantie est reversé directement à nos investisseurs. On se retrouve donc propriétaire d'un bien qu'on a acheté entre moins 10 et moins 20% sous le prix du marché, qu'on remet en vente et on reverse le fruit de la vente à nos investisseurs. Et en fait, quand on vient amener tout ce niveau de garantie, on a un rapport, on l'évoquait Laurent, rendement-risque qui est extrêmement intéressant puisqu'on dérisque en fait énormément nos investisseurs et on fait porter le risque aux propriétaires et aux futurs acquéreurs. Alors, c'est exactement ce que je voyais via ma lecture. Effectivement, là, le risque est porté par le vendeur et le futur acquéreur. Par contre, la question que je me posais, c'est comment trouver voilà, un nombre assez conséquent de projets pour justement proposer ces projets-là après sur la plateforme. Oui, tout à fait. Alors, on travaille pour ça avec un partenaire qui, lui, propose exclusivement ce type d'opération à des fonds d'investissement. C'est là où ça devient hyper intéressant puisque l'immobilier fractionné, il y a un peu la notion de démocratiser, de permettre à des gens de se positionner à partir de 100 euros. Mais là, on est un step encore au-dessus puisque ces produits-là intéressent énormément les fonds d'investissement parce que, on l'a dit, rapport rendement-risque très, très intéressant pour eux. Et donc, on a réussi à signer en fait un partenariat avec ce partenaire pour distribuer ces produits-là en immobilier fractionné. Donc déjà, on rend ça accessible dès 100 euros. Dans le lot d'opérations que ce partenaire peut nous amener, sur 100 opérations, par exemple, qu'il serait en mesure de nous proposer, on va être extrêmement sélectif et nous, on va venir que sur une niche, c'est-à-dire qu'on va sélectionner que les dossiers vraiment d'alternatives pré-relais, c'est-à-dire des gens qui sont déjà propriétaires d'un actif qui est plus ou moins remboursé et qui doivent vendre ce bien pour acheter le nouveau bien. Voilà. Donc, nous, on va vraiment sélectionner spécialement ces opérations. Pourquoi? Parce que notre expertise, ça fait un peu plus d'une douzaine d'années qu'on fait des opérations immobilières avec mes associés.
Notre expertise, c'est de pouvoir analyser à la fois le bien que possède l'acquéreur à date et le futur bien qu'il va acheter. Et là, on a une vraie analyse qu'on peut poser et donc on peut être en mesure de mesurer le risque de l'opération. Ouais, donc c'est vraiment intéressant comme produit, hein, assez rare que l'on voit, enfin que moi j'ai pas vu jusqu'à présent. Après en termes de rentabilité, pardon, tu nous disais entre 8 et 10. Alors effectivement, on est sur des projets plutôt court terme, type, crowdfunding immobilier là, d'achat-revente ou, achat, travaux, revente. Donc je pense que ça rentre un petit peu en concurrence avec ce type de projet, où on est peut-être à un rendement un petit peu plus élevé, vers 11. Alors, effectivement, il y a une sécurité importante vu qu'on voit bien que le risque est plutôt porté, un petit peu sur les vendeurs et les acquéreurs, plus qu'un petit peu d'ailleurs. Du coup, comment expliquer voilà, que le rendement de base soit quand même un petit peu plus faible par rapport à des projets de crowdfunding immobilier? Je ne sais pas comment tu peux voilà, si tu peux nous en Alors, dire un petit peu plus là-dessus. ouais, bien sûr, l'idée pour nous, de toute façon, c'est au plus la plateforme grandit, au plus on devient fort, au plus on a du poids dans la négociation. Donc, notre mission, c'est de tendre sur ces projets-là très rapidement sur du 9-10 quasiment exclusivement, hors boost de rendement, ce qui permettrait pour nos meilleurs clients d'arriver sur des opérations quasiment systématiquement à 11%. Je le rappelle aussi, sur l'opération que tu es en train de montrer, le remarquable, on a l'opération démarre. Donc là, le projet va être financé. C'est notre record d'ailleurs, hein. Ce type d'opération plaît Ouais. beaucoup à nos clients puisqu'on l'a financé en à peine 4 jours. Le bien des propriétaires est déjà sous compromis avant même le démarrage de l'opération. Ce qui veut dire qu'on pense que cette opération peut déboucler à 4-5 mois. Donc là, on a aussi un niveau, l'opération devient encore plus compétitive puisqu'un débouclage un peu plus tôt, on en parlait la dernière fois, égale un TRI meilleur et on peut réitérer des opérations plus rapidement. Maintenant, effectivement, le challenge, c'est de se positionner sur des rendements un peu plus intéressants. Donc là, c'est une négo qu'on doit aussi opérer et faire passer auprès du propriétaire et du vendeur. Et ça, effectivement, c'est au cas par cas. Donc, du coup, voilà. Notre opération précédente qui était à côté de Biarritz, elle affichait 9,95% de rendement. Donc, on arrivait avec le boost à quasiment 11%. Et celle-là est un peu moins élevée, mais avec un débouclage beaucoup plus rapide à d'ici 3-4 mois. Ouais, ça dépend un petit peu des projets. OK. Exactement. Alors sachant que la collecte est déjà lancée, donc pour voilà, certains acteurs, parce qu'il y a un système de réservation en fonction de l'expérience des personnes, des investisseurs. Donc on est quasiment, voilà, il reste plus grand-chose. Sachant que vous avez une spécificité également, enfin une double spécificité vis-à-vis des codes bonus. Déjà à l'inscription, et je mettrai un petit lien en description, vous offrez donc 3% de cashback supplémentaire pour le premier projet. Donc ça, c'est assez intéressant, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ce projet-là, qui a 8%, on passerait directement à 11%. Et ça sera voilà, plus ou moins la même chose aussi sur l'autre projet qu'on va plus analyser dans le détail juste après. Et l'autre aspect voilà, que moi j'ai rarement vu, voire quasiment jamais vu, c'est que vous avez un système de boost pour les investisseurs qui vont être réguliers. C'est-à-dire Oui, qu'à partir du moment où on investit dans un projet, on a 0,25% de boost sur tous les projets jusqu'à, je crois, 2 000 € d'investissement. Après, on passe à 0,5% et après 1%. C'est bien ça. c'est exactement ça, Laura. Et ça permet également d'avoir les projets un petit peu en avant-première. Donc, ça, voilà, une sorte pas de programme VIP, mais c'est vraiment de permettre voilà, aux investisseurs qui croient en la plateforme, qui croient au projet, d'avoir des bonus supplémentaires sur le long terme. Donc, Tout OK, à fait. donc oui. Juste un petit mot par rapport à ça, Laurent, parce que j'aime bien le côté transparent. Comment est-ce qu'on finance ce boost de rendement? Parce que c'est un vrai parti pris qu'on a fait. Plutôt que d'utiliser des dépenses marketing pour communiquer sur nos nouveaux projets, faire beaucoup d'acquisitions, on a fait le choix, en fait, nous, de récompenser la fidélité de nos clients existants. Et au lieu d'aller tout simplement dépenser 2 000, 3 000, 4 000 € sur des dépenses marketing, en fait, on les réinjecte directement sous forme de boost de rendement auprès de nos clients. OK, pas de souci. Bon, si ça intéresse des personnes, hein, n'hésitez pas. Voilà, je mettrai un petit lien en description pour, déjà minima, comme je le dis souvent, s'inscrire sur les plateformes, c'est également recevoir, les mails avec les nouveaux projets qui sortent. Après, on a tous nos propres sensibilités et voilà, mais c'est important d'aller découvrir effectivement de nouveaux projets et puis de nouveaux produits aussi, comme c'est le cas là, aujourd'hui. Alors, je vais revenir sur, le projet, par contre, qui n'a pas débuté en termes de collecte ou qui va, voilà, bientôt être collecté, donc c'est dans 9 jours. Bien sûr, il y aura, voilà, un lancement, gradué en fonction, des investisseurs, si les investisseurs sont plus anciens ou pas. Donc le majestueux, alors je crois que j'ai ouvert la page, voilà. Donc ça, c'est un projet qui se passe à Évian-les-Bains. Alors moi, généralement, j'aime bien sur cette chaîne parce que dès qu'on parle de projets en Haute-Savoie, proche de la Suisse, proche du lac Léman,
Souvent, le marché de l'immobilier se porte bien, voilà, dans le coin. Voilà, il y a l'aspect suisse, il y a l'aspect aussi un petit peu touristique. Donc, on est situé à Évian-les-Bains, la collecte. Donc, c'est pour le 22 mars. Et on est là sur un rendement. Alors là, on va être sur du locatif. C'est ça Oui, qui est intéressant sur votre plateforme, c'est que vous proposez différents produits. Hein, vous vous adaptez un petit peu au profil des investisseurs. Donc là, on va être sur une rentabilité cible à 8,95%, sachant que on va recevoir des loyers qui représentent 5,5% de rendement. exactement. C'est ça, tout à fait, Laurent. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les photos parce qu'il y a une visite virtuelle. On va la faire juste après, mais peut-être juste avant, on va regarder où on est sur le projet. Alors, on n'est pas dans le lac Léman, on pourrait le penser, hein. On est vraiment à 100 mètres du lac Léman, hein. Ouais. C'est vraiment un top, top, top emplacement, ultra premium. Donc là, on a Thonon-les-Bains. Effectivement, on est premium parce qu'on est vraiment à, si on regarde, on est à 50, allez, on est à 200 mètres voilà, du lac. Et dans la rue, je pense que le lac doit être sur, voilà, juste là-bas, j'imagine. Et c'est ce bien-là. Et donc, on est au 2e étage. Oui, Je vais reprendre un petit peu de distance, on verra mieux. Hop, voilà, ça doit être ce lot. Donc là, on est sur un appartement de 44 mètres carrés. oui, D'ailleurs, on va tout de suite aller le visiter. Après, on regardera les chiffres. Ce sera plus simple. Donc, vous le faites régulièrement. Vous mettez des visites virtuelles sur les biens. oui. Ça, c'est top, sachant que là, on achète un bien en fait qui est déjà rénové, donc un peu plus cher, mais qui reste cohérent par rapport au prix du marché. Donc rénové et qui va être donc exploité pendant 5 ans en location courte durée. C'est bien ça. Exactement. C'est un bien qu'on a sourcé avec un de nos marchands de biens partenaires. Donc, c'est vraiment un marchand de biens qui connaît très, très bien le secteur, hein. Ça fait plus de 5 ans qu'il travaille sur ce secteur-là. Il est d'ailleurs lui-même basé là-bas. On va faire d'ailleurs plusieurs opérations avec lui. Il travaille extrêmement bien. On a eu l'occasion d'ailleurs de visiter plusieurs de ses projets. Ça, c'est l'un de ces tout derniers qu'on s'était empressé de réserver parce qu'il avait aussi du monde pour l'acheter en direct. Il est très intéressé de le commercialiser en immobilier fractionné. Donc voilà. Très beau projet. C'est lui qui a conduit toutes les rénovations comme l'ensemble de ses projets. Il a ses artisans, ses équipes sur place avec qui il travaille depuis le départ. Parfaitement distribué, hein, pour en 2 mots pour la visite. C'est un immeuble d'angle, donc vous avez 4 fenêtres ultra lumineux, que des matériaux haut de gamme. Et en fait, il propose régulièrement ce type de projet avec ce niveau de prestation. Donc, nous, on a cet axe vraiment aussi différenciant où on ne propose que des produits qui sont déjà entièrement rénovés et pour certains déjà loués. Ça évite de faire porter le risque de travaux à nos investisseurs et on bénéficie en plus de ça de toutes les garanties, notamment la garantie décennale. Et en revendant à 5 ans, c'est une vraie valeur ajoutée puisque notre futur acquéreur, on peut lui vendre du coup le reste d'une garantie décennale encore pour 5 années supplémentaires. Donc, c'est un vrai, vrai plus à revendre. Ouais, donc ça, c'est vraiment intéressant. OK, alors je vais regarder donc la partie peut-être descriptif. Alors, je sais que pour le moment, vous n'utilisez pas trop de plaquettes, mais vous allez aller tendre vers les plaquettes pour apporter un maximum d'informations. Donc là, on va se baser donc sur le système d'onglets, où on s'y retrouve très bien également. Donc l'appartement, effectivement, on en a parlé, premium, ou alors je vais peut-être directement aller sur les chiffres. Donc on Oui, va revenir après sur les scénarios de location et le prix de la nuitée. Alors les chiffres, prix d'achat, donc 257 000 €. Alors j'aime bien faire toujours des petits calculs. On est sur 45 mètres carrés, donc 257 000 €, divisé par 45 mètres carrés. Donc on achète à 5 700 € le mètre carré. Si on regarde sur Meilleurs Agents, donc pour les appartements, fourchette haute, 6 500. Donc là, on est un peu au-dessus, on est voilà, à l'intermédiaire entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Néanmoins, on est sur un bien totalement rénové avec des matériaux de qualité et prêt pour la location courte durée, parce qu'on sait également que le niveau de rénovation pour la location courte durée, c'est obligé d'aller sur un niveau au-dessus par rapport à une rénovation classique. Donc, on est sur un prix de sortie voilà, cohérent. On achète, bon, bien sûr, un petit peu cher, mais après, c'est vrai que le bien est directement loué et exploitable en location courte durée. Et ce qui est intéressant aussi vis-à-vis du marché local, c'est que, alors peut-être sur les maisons, non, même les maisons, ça ne connaît pas la crise dans le coin. Je non. le sais, à chaque fois qu'on voit des projets en Haute-Savoie, ça ne bouge pas, quoi, très peu. Moins 1%, mais ça a déjà augmenté depuis 3 mois, Ouais, effectivement. Et donc, dans ce projet-là, comme souvent en immobilier fractionné, on gagne des revenus chaque mois, mais on a également la possibilité d'avoir une appréciation donc, de son capital parce que le bien va prendre de la valeur au fur et à mesure.
Ouais, on a un alignement très fort, Laurent, avec nos clients. On l'a voulu, c'est-à-dire qu'on reverse 90% de la plus-value. Donc, on conserve seulement 10%, uniquement en cas de plus-value. Donc là, on voulait être très aligné avec nos investisseurs. Effectivement, par rapport au prix du marché, ça peut se discuter aussi parce que dans la valorisation haute des biens, c'est une discussion que j'avais eue avec plusieurs marchands sur le secteur. Dans la valorisation haute, donc autour de 6 500 des biens déviants, on peut y prétendre. Pourquoi? Parce qu'on est au dernier étage d'un immeuble qui a balcon et qui a aussi une petite vue, un aperçu sur le lac et qui est situé en hypercentre. Donc, il y a quand même des éléments supplémentaires, notamment le petit extérieur, qui peuvent amener quand même la valorisation vers le haut. D'accord. On n'a pas parlé d'Évian, hein, c'est une ville 9200 habitants. Bon, après, il n'y a pas trop d'importance parce qu'on sait déjà qu'on va le garder et l'exploiter, on ne va pas le revendre derrière, mais effectivement, une population croissante, Tout à fait. du tourisme, une certaine attractivité. Donc, ça, c'est un point positif. Donc, prix d'achat, on en a parlé, donc 257 000 euros. Vous prenez donc des frais à l'acquisition, mais également donc 10% à la revente, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et en termes de loyer, on est à 25 000 euros donc, de loyer hors charge. Oui. Il y a quelques charges quand même. Oui, bien sûr, la gestion locative, tout ce qui est ménage, blanchisserie et j'en passe. Alors, je sais parce que je fais un petit peu de location courte durée. Assurance, fonctionnement, impôts et taxes. Et on arrive donc à des revenus annuels estimés de 16 000 euros, ce qui représente donc les 5,5% de revenus estimés. Exactement. Les 10%, je précise bien, hein, c'est uniquement sur la part de la plus-value et c'est uniquement en cas de plus-value. D'accord. En termes de scénario, alors je crois que c'est sur le premier onglet. Alors, on peut peut-être regarder travaux, mais travaux, l'onglet travaux, il est vide. Bien Ouais, on sûr, a tout mis a juste été 4 fait. 000 euros pour refaire un coup de peinture le jour de la revente. D'accord. Ah oui, c'est déjà budgété. Oui. C'est bien, intéressant. Et concernant l'exploitation, alors ces chiffres, ils sont liés à quelle exploitation? Est-ce que vis-à-vis du nombre de nuitées louées, sur quoi vous êtes basé? Est-ce qu'il y a Alors, aussi une fluctuation en fonction des périodes de l'année? Comment ça se passe, alors, cette estimation? ça fait partie de la due deal qu'on a faite. Donc là, on est vraiment au cœur en fait de la rentabilité. Donc on ne l'a pas pris à la légère. On a évidemment fait les études avec RDNA donc pour avoir toutes les informations, regarder le prix des nuitées moyennes, regarder l'historique de valorisation. On a contacté aussi plusieurs conciergeries pour croiser les informations sur le secteur. On a aussi contacté des propriétaires pour voir quel était le ressenti. Donc on a fait une étude quanti-quali, comme on a l'habitude de faire sur tous nos projets, y compris perso. D'ailleurs, je rappelle un élément aussi important, on est co-investisseur sur chacun de nos projets. En fait, l'idée aussi de Blockshare, j'aurais pu en parler au début, mais c'est une sorte de prolongement de notre propre stratégie d'investissement, hein, donc je le précise, nous-mêmes et nos proches, c'est comme ça qu'on a réussi à financer nos premiers projets au démarrage, et on a continué cette logique d'investir sur nos propres projets au même titre que nos investisseurs. Donc, comment est-ce qu'on a calculé? On a pris tous ces résultats, les prix moyens des nuitées, et on a calculé, en fait, on a fait différents scénarios qui restent relativement, je le précise, pessimistes, d'autant plus qu'on a une visibilité assez intéressante, puisque le marchand de biens, quand il a terminé son projet, le temps qu'on puisse le faire financer, l'acter, l'appartement est déjà mis en location. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des réservations, etc. Donc, on a en plus une visibilité supplémentaire. Et aujourd'hui, on a un taux de réservation qui est proche de 80%, avec des locations sur les 7 prochains mois qui sont déjà actées. Donc, en fait, on est largement en mesure de mesurer le niveau d'intention de réservation qu'il y a. Et on a pris en fait une moyenne, on a réduit un petit peu, puisque tu vois, on est à 5,75, on a pris une petite marge Oui, c'est ça. supplémentaire de 0,25 pour être cohérent avec une rentabilité à 5,5. L'idée, c'est de jamais être en dessous de ce qu'on propose, mais plutôt d'avoir une bonne surprise et d'être au-dessus. C'est un peu notre philosophie. Donc là, c'est déjà exploité, donc des revenus disponibles à J0 dès Oui, l'acquisition dès du l'acquisition du bien. bien. Tout à fait. 3 scénarios. Donc le premier scénario, alors les trois sont sur un prix de nuitée à 90 euros. Alors je pense que vous avez dû quand même peut-être adapter l'analyse en fonction si c'est l'été, l'hiver. Ça Oui, dépend on a sûrement lissé. des périodes. Oui. Exactement. En fait, pour simplifier, on a lissé le prix puisque les prix peuvent exploser en haute saison. Il y a plus de 2 Ouais. millions de touristes sur Evian, c'est colossal. Donc, du coup, en fait, on a lissé ce prix de la nuitée. On a surtout joué avec le taux d'occupation qui, pour nous, est vraiment l'indicateur sur lequel il faut vraiment baser les scénarios aussi, quoi. D'accord. Et taux de remplissage, bah ouais, 78%, 65% et 85%.
effectivement, après, ça dépend un petit peu. Voilà, il y a toujours un curseur. C'est quoi le nombre de nuits minimum pour la location? Tu le sais? Si c'est une journée, 2 nuits, 3 nuits? Alors, nous, on le met sur cet appartement, on n'a pas encore configuré exactement la recherche. On fait vraiment confiance à la conciergerie qui existe depuis longtemps sur le secteur. Elle est ultra spécialisée. On a eu de très bonnes références d'ailleurs de leurs clients. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à nous mettre en relation avec une petite dizaine de leurs clients. Donc, par rapport à ça, on les laisse parce que c'est eux qui ont la connaissance locale du marché. Donc, c'est eux qui vont gérer D'accord. cette partie-là. Donc, vous déléguez la gestion locative, Complètement. parce que je pensais au début, voilà, à tort, que c'était uniquement le ménage et la blanchisserie. Non, c'est également toute l'optimisation en amont de, voilà. C'est un terme dont j'ai oublié le nom, voilà, je ne sais plus comment ils appellent ça également dans la gestion des hôtels, d'optimisation du prix de la nuitée. Il y a toute une étude un petit peu, bah, voilà, marketing et puis Ouais. en fonction des périodes pour bah, caler ça au mieux, quoi. Sachant que Laurent, effectivement, donc déjà, on a négocié un tarif parce qu'on travaille avec ce marchand de biens qui travaille avec cette conciergerie et que les frais de gestion comprennent absolument tout, le ménage, les rotations, Ça comprend. etc., etc. Ok. Non, bah, après, pas de souci vis-à-vis des scénarios, donc pas trop de risques, voilà, par rapport, je pense 78. Bon, après effectivement, il faut être expert quand même du marché local, mais je pense que c'est atteignable, hein. Même moi, par rapport à ce que je fais, je suis plus à 85-90. Après, le seul risque que je vois potentiel, mais qui est au-delà du projet en tant que tel, c'est un risque Covid. C'est-à-dire que s'il y a un Oui. Covid, automatiquement, l'exploitation, bah, du bien s'arrête temporairement ou pas temporairement, mais on peut dire peut-être que vis-à-vis de l'expérience qu'on a eue, sauf nouveau virus, voilà. Mais c'est un petit peu le risque que je vois sur ce type d'exploitation, en fait. Tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, donc ça, c'est le risque principal hein, qu'on voit, puisque là, ça arrête clairement l'activité. Au niveau de tout ce qui pourrait être dommage en cours de location, parce que nous aussi, on fait du Airbnb, donc tu sais ce que c'est, toi, Laurent aussi. Il y a cette assurance Airbnb qui fonctionne extrêmement bien. Oui. Les artisans de notre marchand de biens sont aussi sur place. On a un accord avec ce marchand de biens aussi pour réaliser rapidement les travaux, etc. Donc, il y a vraiment toute la logistique est déjà mise en place. Élément très intéressant aussi pour la revente, il faut savoir qu'il y a énormément d'acheteurs suisses, notamment basés à Genève, qui sont très intéressés pour investir. Pourquoi? Parce que le secteur, pour eux, est beaucoup moins cher que ce qu'ils pourraient retrouver chez eux. Donc, ils y retrouvent une certaine rentabilité locative. Mais il y a aussi cet aspect patrimonial proche de chez eux qu'ils apprécient beaucoup. Je le précise parce que cet appartement, il a failli nous passer sous le nez puisqu'il y avait plusieurs acheteurs suisses qui s'étaient positionnés pour l'acheter en direct avec notre marchand. Il nous l'a réservé parce que ça lui permet d'exploiter de l'immobilier fractionné pour de la commercialisation. Mais ça nous ouvre des portes en fait de revente avec des prix très intéressants auprès de ces acheteurs dans 5 ans ou 6 ans, par exemple. D'accord. Non, mais ça me paraît très, très clair, projet très intéressant, surtout en plus quand on voit là qu'il y a pas de travaux, il y a moins de risques. Sachant également, alors je vais revenir sur la page, voilà, ce qui est intéressant notamment pour le premier projet, hein, pour tester la plateforme et je te laisserai le mot de la fin parce que je crois qu'on a parcouru hein, tous les éléments. Aujourd'hui, donc, on est à 5,5% donc, de revenus locatifs Oui. avec une estimation de 3% supplémentaires, un petit peu plus, voilà, à la fin, à la revente, donc à 5 ans. Et sachant que pour le premier projet, en fait, on peut avoir 3%, un boost de rendement, donc pour atteindre bah, quasiment on va être à 9, quasiment les 12% de rentabilité cible. Et donc, ça, c'est intéressant. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, bien sûr, de découvrir la plateforme, bah, il y a un petit lien en description. Et puis, bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin, peut-être parler aussi des projets futurs, parce que j'imagine que vous avez d'autres choses peut-être en train d'être analysées, des analyses sur les projets pour trouver d'autres biens. Et voilà. En tout cas, merci pour l'interview. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, déjà, merci beaucoup, Laurent. Très intéressant d'avoir ton regard sur nos projets. Merci encore pour l'invitation. Effectivement, donc là, on est en cours d'analyse. On a pas mal de nouveaux projets court terme et moyen-long terme qui vont arriver. Je le rappelle, la spécificité, vraiment, notre axe différenciant, c'est que tous nos projets sont déjà rénovés, donc prêts à être loués pour reverser les revenus et ne pas porter le risque des travaux. Et voilà, et surtout, si vous voulez plus d'informations, on est très disponible avec l'équipe, hein, ça fait partie aussi de nos principes. Vous laissez vos coordonnées directement sur notre site et vous êtes rappelé sous moins de 24 heures pour discuter du projet, pour expliquer le modèle, si vous avez des questions. Voilà, c'est moi qui prends les appels, mon associé aussi, quand on a le temps, donc on se répartit. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur Blockshare pour découvrir nos projets actuels et futurs. Super. Merci, Adrien.
Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt. À bientôt.